Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la plage avec les enfants. Donc moi maintenant Eden a un peu plus de 2 ans, donc on a déjà fait 2 étés, 2 fois à la plage. La première année, quand il avait 6 mois, franchement, j'ai pas vraiment vu de différence. En revanche, l'été dernier, monsieur savait bien courir et j'ai tout de suite vu la différence. En étant parent, quand on va à la plage, la première chose qu'on repère comme changement, c'est que l'on cherche à se mettre au plus proche de la mer ou de l'océan, suivant où vous allez. Bref, vous cherchez à vous mettre le plus proche possible de l'eau. Tout simplement pour pouvoir voir au plus près votre enfant pendant qu'il fait sa petite tambouille au bord de la mer. Donc déjà, le premier challenge, c'est quand tu es encore en poussette, c'est de traîner ta poussette à travers la plage, là, comme ça, là, tu la tires, là. Parce que moi, je la tire en arrière sur les 2 roues, c'est la meilleure technique que j'ai trouvée. Si vous avez mieux, n'hésitez pas à me dire. Donc tu te traînes comme ça, là, ta poussette, là. T'arrives dans là où le sable est un peu plus humide, ta poussette peut rerouler sur ses 4 roues, c'est à peu près stable. Mais là déjà, t'as envie de mourir tellement t'as eu chaud et tellement ça a été du sport de traîner ta poussette avec ton petit dent qui est tout content de s'amuser à faire du rodéo en mode sur 2 roues. Youhouhou. Et que toi en même temps t'as ton sac allongé, la poussette là, t'es fatigué. Une fois enfin que t'arrives dans la zone à peu près stable pour pouvoir rouler avec ta poussette, il y a le défi de trouver une place devant. Non, parce que tu n'es pas la seule maman à avoir eu cette idée. Tous les parents sont le plus proche possible de la plage. Plus ton enfant est grand, plus tu acceptes de reculer, plus il est petit, limite tu mettrais ta serviette dans la mer, histoire d'être sûr que tu es avec lui. Et donc quand enfin tu arrives à trouver un petit espace où tu peux glisser ta serviette, là va se relever le défi d'arriver à garder ta serviette sans sable. C'est impossible. Je n'ai pas réussi à le faire de tout l'été dernier. Non, parce que quand tu te mets devant, tu as le bonheur d'avoir les enfants des autres qui courent et qui passent au niveau de ta serviette quand ils ne marchent pas dessus et qui te font une volée de sable et là tu as une pluie de sable sur toi, dans ta bouche, sur ta serviette, bref. Tu es recouvert de sable et là tu te dis c'est trop bien. Mais bon, tu es quand même content parce que tu as réussi à avoir une place devant au niveau de la mer et tout, ton enfant peut commencer à crapahuter. Sauf qu'à ce moment-là, tu sais pas pourquoi ton enfant a décidé qu'il allait aller à 50 mètres à gauche parce que le sable là-bas lui plaît mieux, tu ne sais pas pour quelle raison et tu te dis pourquoi je viens de m'embêter à trouver une place ici alors que lui il trace là-bas. Pourquoi ont-ils ce besoin de s'enfuir je ne sais trop où? Donc forcément, si toi t'avais envie de bronzer, c'est raté, sais que tu vas passer ton après-midi, ta matinée, bref le moment où tu as décidé d'aller à la plage, à être derrière ton enfant pour s'assurer qu'il ne se noie pas, qu'il ne se fasse pas enlever par n'importe qui et qu'il ne se perde pas, bref, pour surveiller tout simplement ton enfant. Donc, une fois que tu as fini de courir après ton enfant, tu as aussi toute la partie installation du matériel. Non, parce qu'on va pas se mentir, tu n'arrives pas juste avec ta petite serviette. Quand tu as un enfant, tu as ou la tente anti-UV ou le parasol, enfin bref, tu es plutôt équipé. Et là, se fait l'étape de la préparation de ton enfant. Oui, non parce que ton enfant, tu n'arrives pas et puis il part pas comme ça. Tu dois le crémer, lui mettre la casquette, les lunettes, si tu as la tenue anti-UV, la tenue anti-UV, les bouées, là, les brassards ou la tenue avec les bouées intégrées. Enfin bref, la totale. Et bizarrement, à ce moment-là, ton enfant a tout sauf envie de se laisser manipuler. Moi, la crème solaire, ça passe à peu près. En revanche, enfiler le haut anti-UV, foutre la casquette et les lunettes, il n'a une patience que de 30 secondes. Et très honnêtement, dans ce moment-là, je n'arrive pas à faire l'ensemble de mes tâches en 30 secondes. Du coup, c'est un peu la bagarre. Mais bon, on arrive quand même à obtenir gain de cause. Ton enfant est préparé à aller affronter la plage. Et toi avec. Oui, non, parce que ton enfant ne veut pas mettre les pieds tout seul dans l'eau. Il a besoin que papa ou maman lui tienne la main. Donc tu passes ton après-midi à patauger, à faire des châteaux de sable, etc. Bon, on va pas se mentir, c'est quand même plutôt cool de faire ça avec ses enfants. Ça nous rappelle quand c'était nous. Mais au bout de 2 heures à le faire, t'as envie d'aller poser tes fesses par terre, autre que dans les cailloux et les coquillages par terre, mais sur ta serviette que tu vas bien sûr retrouver pleine de sable, sinon c'est pas drôle. Et généralement, quand tu vas à la plage, tu as l'étape du goûter. Oui, le moment où tu vas faire manger ton enfant. Et là, ça relève du challenge, du défi, d'arriver à faire manger ou goûter ton enfant sans que ce soit plein de sable. Tu as beau essayer de rincer les mains de ton enfant, il y a toujours plein de sable sur le gâteau, mais même pour toi, c'est limite impossible de manger quelque chose ou de boire sans avoir l'impression de boire la mer ou tout simplement de manger du sable. Tu sais, quand tu croques ton gâteau, ça fait... Et là, tu te dis... Très appétissant. Bon, ça n'a pas l'air de déranger tes enfants. Les enfants, généralement, ça ne les perturbe pas de manger leur petit gâteau avec du sable. Et enfin, la dernière étape, c'est de partir de la mer. Vous avez dû remarquer, si vous avez des enfants, que quand ils s'amusent, les faire partir de la plage pour rentrer à l'hôtel, à la caravane, suivant où vous avez loué pour vos vacances, c'est sympa, très sympa. Déjà, on va parler de la tente anti-UV.
Quand tu la déplies, c'est comme une tente quechua, tu lances, le truc il est tout fait. En revanche, quand il s'agit de le replier et de le ranger, je sais pas pourquoi tu comprends pas comment plier le truc, et quand t'as réussi à plier dans une forme à peu près potable, le truc ne rentre pas dans le sac. Donc tu passes déjà un sacré moment. Ça me rappelle un petit peu l'épisode du lit parapluie où au début, quand il s'agit de le plier ou de le déplier, tu ne comprends pas comment ça fonctionne et tu passes un temps fou. Bref, quand enfin t'as réussi à plier ta tente et remis toutes tes affaires en essayant le plus possible d'éviter d'avoir dans ton sac du sable pour ne pas avoir le sentiment de ramener la mer chez toi, il faut après aller chercher le bébé. Et là, c'est la guerre. Non, parce que lui, il s'éclate. Il a trouvé des copains au bord de la plage, il fait des châteaux de sable, il fait des trous. C'est le moment où, généralement, il commence à peu près à s'amuser tout seul dans un périmètre de sécurité où tu le vois et que toi, tu peux te poser. Mais bon, il est temps de rentrer parce qu'il faut aller doucher tout le monde, etc. Bref, la fin de journée arrive. Il faut rentrer à la maison. Et là, tu passes pour la mauvaise mère à prendre ton enfant sous le bras qui veut pas revenir et avoir l'enfant qui fait « Non, je veux pas. Bon, Eden me dit pas encore non, je veux pas. Mais ça ne l'empêche pas de brailler parce qu'il est pas content de rentrer. Et là, t'as tous les parents qui te regardent comme ça. Oh, mais c'est quoi cette mère? Elle sait pas tenir son enfant, il crie, c'est n'importe quoi. Ouais, sauf que j'aimerais bien vous voir à ce moment-là quand vous enlevez votre enfant de son lieu d'amusement sans que celui-ci râle. Bon, soyons rassurés, ça n'arrive pas dans tous les cas. Mais le moment où ça t'arrive, tu es là. Pardon, oui, mon enfant crie, il est pas content. Bon, bah écoutez, hein. Ça arrive à tout le monde, hein. Enfin bon, une fois que la journée est terminée, qu'on est rentré, que tout le monde est douché au propre, on a quand même passé un bon moment, profiter en famille de la plage, c'est quand même super chouette, ça fait des beaux souvenirs. Les premiers châteaux de sable, les premières baignées, la balade dans la mer. Bref, c'est plutôt top. Voilà, n'hésitez pas à me dire vous aussi vos petites anecdotes sur la plage avec vos enfants, je sais pas, une partie de recherche de votre enfant ou autre. N'hésitez pas à me dire tout ça, ou vous, des anecdotes sur quand vous allez à la plage. Et puis n'hésitez pas à me dire non plus où vous partez cet été, ou est-ce que vous êtes peut-être déjà parti. Et comme ça, on pourra échanger un petit peu sur nos lieux de vacances pour cet été. Je vous envoie des bisous, et puis je vous dis à bientôt. Ciao!